Matin du départ, on s'en va de Las Vegas. On est un petit peu triste, bon en même temps on avait plus de sous donc voilà, mais c'était quand même trop bien, c'était fou, c'était dingue, c'était... Puis là la journée d'aujourd'hui elle va être un peu moins folle quoi. La journée dans la voiture ça fait moins rêver tout de suite. Donc voilà, il est 9h10 à peu près, donc on avait dit qu'il fallait qu'on parte vers 10h, donc on est large. Donc je pense on finit de ranger tranquillement, on se prépare, puis on va y aller, parce qu'il faut bien y aller. Et pas envie. Donc voilà, journée de tristesse, au revoir Las Vegas. Il nous reste plus que 2 étapes avant la fin du voyage. Mais Las Vegas c'était une des étapes qu'on attendait beaucoup, donc un petit peu triste que ça finisse. Bon bah écoutez, je sais pas trop s'il va y avoir grand chose à vlogger aujourd'hui, mais bon, on verra au fil de l'eau. Allez, à plus tard. Et petite pause, ça fait une bonne heure qu'on est parti, on a fait le plein. On s'est arrêté dans une station essence. Je vous montre. Voilà. Mais c'est assez gros hein, parce qu'il y a des hôtels à côté, apparemment il y a des outlets pas loin, le Subway, le machin. Enfin, ça fait plus comme une aire d'autoroute chez nous, mais apparemment collé à une ville. Bon. Par contre, j'ai assez halluciné. Donc, hormis tout le truc habituel dans une station-service, plus le café, le machin, le truc, il y avait un casino. Alors, disons qu'il y avait des machines à sous. Ah, mais allô quoi. Dans le Nevada, il y a des machines à sous dans les stations-service. Oui. J'avais entendu à l'aéroport qu'il y avait des machines à sous, mais alors dans les stations-service. Voilà, bah encore une spécificité des États-Unis, hein. Je pense qu'on verra pas ça chez nous. Hey, fallait qu'on vous montre, ça fait quoi, 150 ans, c'est ça à peu près? À peu près, On est au milieu de rien, au milieu de rien. En fait, Las Vegas, c'est vraiment au milieu de rien, parce qu'avant d'y arriver, on était au milieu de rien aussi, hein. Mais alors là, ça fait vraiment le désert, quoi. On est de nouveau en Californie, on est déjà plus dans le Nevada depuis un petit moment, hein. Mais regardez, voilà, et le paysage, c'est comme ça. Par contre, il y a pas mal de monde sur la route, beaucoup de camions. J'ai l'impression que c'est une grosse autoroute en fait, bien fréquentée. Donc là, vous voyez encore un camion. Mais voilà le paysage. Ça fait bizarre, il y a plein de voitures. On avait tellement l'habitude d'être tout seul sur l'autoroute depuis un moment. Il y a pas mal de monde en Californie en fait. Donc voilà, et bah on roule. De toute façon, au milieu de rien, on n'a rien d'autre de mieux à faire que rien. Allez, à plus. Alors, on se tape un bouchon depuis tout à l'heure, on comprenait pas pourquoi. Et là on vient de voir des panneaux qui clignotaient. Apparemment dans 1 mile on va se faire fouiller la voiture pour une histoire d'agricultural inspection. Il y a un panneau là, je vais voir si... Parce que nous on a un peu de bouffe dans la voiture, mais en même temps on n'a pas... Enfin je comprends pas en fait. Je comprends pas ce qui... Voilà, agricultural inspection, ça clignote là. All vehicle must stop dans un demi-mile. Et on se pose vraiment la question de savoir ce que c'est. On est un peu en panique parce qu'on se dit mais on a 3 pommes achetées au supermarché. On n'y comprend rien. Donc écoutez, on flippe un peu parce qu'on sait qu'ici ils rigolent pas. Mais bon, en même temps, j'ai jamais entendu. Enfin, je me suis un peu renseignée avant de partir. On me l'aurait dit s'il y avait des trucs bizarres comme ça. Donc je sais pas. On n'a pas de foie gras, on n'a pas de fromage, on n'a rien. Il va falloir de fromage ici, ma chérie. Oui, de toute façon ici. Non, mais parce que je sais qu'à la douane ça passe pas. Mais bon. Du coup, c'est à cause de ça le fameux bouchon depuis tout à l'heure. Donc écoutez, on vous reprend quand c'est fini, si on est toujours là. On vous racontera, comme ça vous serez au courant, parce que nous là c'est la surprise. Alors, très bizarre. Tout ça pour ça. En fait, on a passé sous une espèce de petit péage, il y avait un mec qui nous regardait, et puis voilà, c'est tout. Donc je pense quand même que c'est plus parce que les camions ils partaient à part. C'est plus pour les camions qui transportent de la nourriture, des animaux, des choses comme ça. Je pense pour les... Apparemment ça serait pour les maladies ou des trucs comme ça. Enfin ils sont un peu flippés de ça. Donc ils vérifient peut-être tous les bons de livraison, la provenance, les trucs, les machins. Voilà. Ouais, ça. Après, on est peut-être de touristes donc. Un nouveau mystère américain. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça nous a fait un bouchon. Voilà. Machin qu'on voulait goûter là. Alors là, il y a Wetzel Pretzel. On est tombé dans un espèce de truc, je t'explique même pas. Goûter un truc comme ça. Ouais. En fait, c'est une espèce de gare routière. Il y a des boutiques. C'est un binge pas possible. Il y a un monde de malades. Il y a des boutiques, vous voyez, ça n'a rien à voir. Nous, on sort de notre Arizona avec personne. Là, ça fait bizarre. On a l'impression d'être. C'est au bord de l'autoroute. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a un monde de folie. Il y a un Panda Express pour chouchou, il y a un McDo, il y a tout ce que vous voulez, des boutiques.
Il y a un peu de tout en fait. C'est assez flippant. Il y a un McDo, viens, on va visiter le McDo. On a jamais vu le McDo. En fait, il y a un peu tout ouvert et c'est tout en un. C'est tout en un et chacun choisit son truc, mais c'est trop bizarre. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, on visite la Barstow Station. En fait, ça fait. J'ai l'impression que ça fait gare routière, aire d'autoroute où il y a plein de monde. Tiens, Dunkin' Donuts, c'est ça. Je vais voir un peu ce qu'ils ont. Il y a tout ce que vous voulez, c'est assez dingos. Du coup, on a pris une sorte de hot dog chez Wetzel Pretzel pour tester. Je vais essayer de mettre un croque dedans, on verra si ça passe. Et j'ai mon donut pour mon 4 heures quand j'aurai faim, j'espère aujourd'hui. Sinon, ça c'est un market. C'est assez marrant, il y avait tout à côté, donc on a pu tout tester sans. Alors, ce qu'on a pris, c'est un hot cheesy, je sais pas quoi. En gros, alors je sais pas si vous verrez, c'est un espèce de hot dog dans de la pâte feuilletée avec du fromage dessus, quoi, pour résumer. On va aller se poser dans la voiture, on sera plus tranquille, non? Oui. Parce que là, il y a énormément de monde et tout, donc voilà. Et moi, parce qu'avec la caméra, ouvrir les portes, c'est pas fait pour. On va aller se poser dans la voiture, hein, à l'ancienne. Mais ouais, moi, j'ai pas très faim, je suis un peu. Depuis hier, je suis pas très bien. Cette nuit, j'ai pas très bien dormi, du coup, j'étais pas très bien non plus. Du coup, un peu fatiguée, un peu tout, je pense, un peu la tristesse qu'on arrive vers la fin. Je pense que les corps ils commencent à dire là ça va quoi. Quoi qu'encore on a tenu jusque là parce qu'on se couchait très tôt. En clair on se couchait énormément plus tôt que ce qu'on se couche à la maison quand on va bosser. Et heureusement. La notre voiture. Bon bah écoutez, on vous dira ce qu'il en était du hot cheesy dog ou je sais pas trop quoi là. Allez, à toutes. On est un peu au désespoir, enfin surtout moi qui suis en robe claquette. Regardez la température. 10 degrés. 10 degrés. Moi j'avais regardé hier la température et il mettait là où on va ce soir dans les 25 je crois. Là je comprends pas. C'est tout gris, il fait tout moche. Alors par contre il y a des champs d'éoliennes immenses. Alors celui-là il est minuscule. Hein. Mais on a vu un champ d'éoliennes, il devait en avoir au moins 1000 peut-être. Enfin, je sais pas, mais c'était immense. Ça allait à perte de vue. Truc de fou. Par contre là je sais pas où on est, mais vraiment il va falloir qu'on sorte d'ici rapidos parce qu'on se caille. Ça remonte 11. Waouh, super. On est quand même parti ce matin. Ce matin, je dis bien, il faisait 27 à Las Vegas. Donc je vais retourner à Las Vegas. On était bien avoir de la piscine, en maillot de bain. Là, ça caille trop quoi. Franchement, ça m'inquiète un peu. J'espère que la température va revenir. Bon, bah, on espère qu'on sort de là rapidement. Hein, parce qu'il fait froid. 180 bornes, donc ça devrait être. 80 bornes, ouais. 180. Ah, 180, ouais. J'espère qu'il fait beau dans 180 bornes. Après, on remonte vers le nord aussi, donc j'ai un peu peur. Direction ouest. Bon, affaire à suivre. Et je me suis changée parce qu'il faisait définitivement trop froid. Donc je suis restée dans le thème marinière, hein, mais j'ai changé. J'avais trop froid, c'était pas possible. Il fait même pas 20 degrés, il fait tout gris, il fait enfin, je sais pas. Moi, il me voyait la Californie, je voyais toute la Californie où il faisait beau, pas juste ici. Donc bon, je suis un peu déçue. Et donc là, on fait une petite pause à Bakersfield, c'est la grande ville avant. Nous, on va aller dans une petite ville à une centaine de kilomètres un peu plus loin. Et il y a un Hobby Lobby, donc apparemment c'est un peu comme Michael's, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin en fait c'est une amie américaine qui m'en a parlé, Anna si tu passes par là. Et du coup elle m'a dit que ça allait me plaire et du coup bah je me suis dit allez hop, on va aller faire un petit tour chez Hobby Lobby, on va voir ce qu'il y a de beau chez Hobby Lobby. Donc visiblement il y a des meubles, mais bon on va pas pouvoir meubler l'appartement et comment vous dire, c'est juste géant en fait. Oh punaise, c'est où l'entrée? On commence par là? Je suis désolée, je voyais ça petit comme Michael moi. En fait le magasin il est immense, de chez immense. Donc déjà si vous avez besoin de préparer le 4th of July, hein, c'est canon. Je sais même pas par quel rayon commencer tellement il y en a de partout. Oh c'est trop beau. Ça pour l'automne c'est trop beau. En fait c'est déjà les trucs d'automne quoi. Oh là là. C'est le genre de truc ça sur la chérie. C'est le genre de truc qu'il me faudrait pour l'automne pour, tu sais, pour faire ma... Tu sais mon étagère automne dans le futur appart où je veux faire un petit coin en fait qui change de déco tous les ans. Et je comprends pas comment elles font sur Pinterest. Quoi? Je
Je comprends pas comment elles font sur Pinterest pour réussir à faire des trucs de folie. Bah maintenant je comprends. Elles vont chez Hobby Lobby. Oh mon dieu. Regardez ça. C'est le deuxième rayon entier, vous avez même de la paille. C'est trop beau. Un rayon entier de déco automnale. Oh là 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 là. C'est le drame, j'aime tout. C'est les trucs Star Wars là. Il y a énormément de choses en fait, c'est immense, ça fait la taille d'un Walmart mais c'est que de la déco et du craft quoi. Donc je vais essayer de faire le tour un peu de partout mais ça va être compliqué, je pense qu'on va plutôt passer au milieu, on verra mieux. Donc là c'est le rayon déco murale. J'espère que je cadre bien, j'ai pas de retour sur cette caméra, c'est un peu compliqué. Oh là là. C'est trop chouette. Non mais... Je suis dans le rayon tout ce qui est un peu déco. Oh là là, ça c'est beau. Voilà. C'est trop canon quoi. Oh, c'est toutes les petites choses que nous, on n'a pas en France quoi. Bon, encore un rayon 4th of July, au cas où. Regarde comme c'est beau ça. Oh là 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 là. Ça vous savez, c'est les fanions comme ça qu'ils mettent devant les maisons. Je trouve ça trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là 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 là. Évidemment, on peut rien ramener de tout ça, hein. À notre désespoir. Ah, ça, c'est les trucs comme on voit sur Pinterest. Oh. Regardez ça. J'ai l'impression d'être dans un Pinterest géant en fait. Il y a tout ce que tu vois. Les mémos et tout, s'il te plaît. Oh là 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 là, pourquoi je n'habite pas à côté d'un magasin pareil? Pourquoi? Plus tout le 4 du mois. Moi j'ai pas vu les prix hein, mais... Ouais, je vous reprends si j'arrive au rayon scrap. Je suis dans les rayons scrapbooking, comment vous dire? C'est le paradis. Mais c'est tellement le paradis que je serais même bien embêtée pour choisir quelque chose. Je sais pas s'ils vont avoir mon papier. Oh là là, il y a toutes les boîtes de rangement, tout ce que j'ai besoin. Oh là 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 là. Ça c'est à moins 50, d'accord. Ça c'est des rangements de papier, mais c'est trop pratique. Il y a toutes les boîtes, il y a à peu près tout ce qui existe au scrap. Ça. Plus encore des embellissements. Ok, super, j'ai trouvé le rayon papier. Wouh! Et ça, c'est une mini partie magasin. Je vous parle même pas de tout le reste où il y a tous les décors maison et tout là qu'on a commencé à faire. Enfin, on a envie de tout acheter, tout est trop beau, tout est magnifique. C'est chouette, ça, c'est format carte pour faire des cartes en fait. Oh là là, pourquoi je peux pas ramener tout ça chez moi? Pourquoi? Ah! Je vais regarder un peu ce qu'ils ont en papier. Pas l'impression d'avoir trouvé mon papier encore pour le moment, mais... Oh là 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 là, regardez ça, les rayons scrapbooking. Vous avez vu le magasin jusqu'où il va là-bas au fond, hein? Je vous laisse imaginer. Alors, est-ce qu'ils auraient par hasard mon papier? Je pense pas. J'ai pas l'impression de voir les marques. Ils ont Simple Story. Il y a beaucoup de choses qui manquent en fait. Capcode, mais je sais pas du tout. Ils ont pas l'air d'avoir les marques en fait que j'achète, c'est dommage. C'est très dommage. C'est pas l'envie qui m'en manque d'en prendre d'autres, mais faut pas. Tout est genre x10 par rapport au magasin chez nous.
Ça c'est un des magasins de rayons de laine. Évidemment je peux rien ramener parce que c'est pas le temps de poids, c'est que je peux pas ramener comme ça sans savoir ce que je vais en faire. Mais j'ai envie de pleurer de désespoir en me disant mais pourquoi nous on n'a pas tout ça? Pourquoi nous on est obligé de commander sur internet, commander aux États-Unis, jamais pouvoir aller en magasin, faire son petit. Parce que je vous passe le rayon encadrement, hein. C'est hallucinant. C'est ouf. Alors, ce rayon laine? Bah, je suis juste dégoûtée de pas avoir ça à la maison quoi. Nous t'es obligé de commander sur internet, tu peux pas les voir en magasin, y a jamais le choix, y a jamais ce que tu veux. T'as vu les paillasson en route 66? Non, je suis pas. Et parce qu'il y a des. Non, j'ai pas tout fait. En fait, il est tellement grand le magasin, je suis en train de faire le tour et après je ferai le milieu. Mais. Parce que deuxième rayon laine, hein, ça ne s'arrête pas là. C'est hallucinant. Enfin... C'est ouf. Nous, t'es obligé de galérer pour le moins de petits accessoires, t'es obligé de galérer les commander sur internet, tu tapes des frais de port. Ici, t'as tout. C'est la déprime totale. Je suis au point où ça me déprime. Enfin, c'est tellement génial que ça me déprime. En plus, je peux pas ramener des choses étant donné que je sais pas ce que je vais en faire. Regardez les rayons de déco quoi. Vous avez déjà vu ça chez nous? Parce que si vous savez où, dites-le moi. Hein. Moi non. Le seul magasin de déco potable chez nous, c'est Maison du Monde, Ikea pour quelques trucs. Et c'est tout, hein. Basta. Alors on va ramener une... Voilà, alors le rayon mercerie. Enfin, une partie, hein. Parce qu'à chaque fois, il y a 3 rayons. Oh là là. Voilà, donc même leurs nappes sont canons. Parce qu'il m'en faut une grise pour mon salon. Celle-là, elle est trop belle. Inutile de dire que chez nous, c'est moche. Genre celle-là. Elle est sympa. J'aime pas que ça t'aura pas le rythme. Ouais. Oh là là, regarde ça chérie pour la craft room. Oh là 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 là. Pourquoi je peux pas y ramener? Il y a marqué bon appétit en français. Ouais, bon appétit en français. Regarde ça, comment c'est trop beau. Et là t'as envie de dire mais pourquoi? Pourquoi? Voilà, donc là on est au rayon de tissu. Au cas où je vous ayez pas trouvé votre bonheur chez Walmart, vous pouvez venir ici. C'est fou. Hey, donc on a pris possession de notre motel. Bien pourri, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le wifi et tout, pas de frigo, bref. Ça mériterait même pas d'ouvrir une tour, je pense. Ouais, voilà. On dirait un Ibis Style en moins bien. Et du coup là on est au petit Pas de tour. frigo, y'a rien. On est allé faire un petit tour à l'outlet. Franchement on est claqué, on est juste claqué. Mais du coup on est quand même allé faire un petit tour à l'outlet qui était à 800 mètres. Donc 800 mètres quoi. Donc il y a un Forever 21, je vais peut-être aller voir. Là j'ai froid, j'ai pas de gilet et franchement il fait trop froid. J'en ai trop marre. J'en ai trop marre de ce temps pourri. Il y a un truc Kitchen Collection, ça a l'air pas mal. Et je crois qu'il y a un truc de basket. Parce que le problème, c'est qu'une basket blanche, j'étais déjà en souffrance avant de partir. Là, avec Monument de Vallée, Bryce Canyon et tout, elles sont limite orange. Enfin, c'est plus possible quoi. Donc, on va faire un petit tour ici. On va aller acheter une salade. On va rentrer, on va dormir. Donc, s'il y a des trucs intéressants, je reprendrai le vlog. Sinon, bah écoutez, on vous dit à demain. Parce que ça sera une meilleure journée qu'aujourd'hui. Parce que là, on est claqué en fait. Bah, après 6h30 de bagnole et quasiment 600 km. Ouais, on est mort. Donc on va juste faire un tour vite fait ici, voir ce qu'il y a, s'il y a des trucs intéressants ou pas. S'il y a un truc, on reprendra le vlog. Sinon, bah écoutez, on vous dit à demain, bye bye. Ciao. Hey, donc on est un peu déçus. On s'est dit on va aller chez Walmart qui est juste à côté de l'outlet pour faire nos courses et puis acheter comme d'hab petits yaourts, les petites pailles de la dernière fois et puis du pain, des sandwichs, enfin tout ce qu'on a trouvé les autres fois chez Walmart. Et bah là c'est un Walmart où il n'y a quasiment pas de bouffe en fait. C'est-à-dire, vous vous souvenez en vidéo les débauches de rayons, de viande, de tout ce que vous vouliez, bah là il n'y a rien. C'est simple, il n'y a rien. La seule chose à manger en direct, c'était ça. Ça, et il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. Même pas les muffins et les trucs qu'ils ont d'habitude au rayon boulangerie, rien. Résultat, bah, on va être obligé de retourner à la outlet pour manger, on n'a pas le choix. Donc on se dit que les gens ici doivent faire leurs courses ailleurs, mais où on sait pas. Hein. Parce que Walmart, normalement, c'est censé être là où ils font leurs courses de nourriture. Donc je comprends pas, même le rayon Réo il était minuscule. Non, bah là, le grand mystère de l'année. Hein. Donc bon, et bah allez, on est reparti à l'outlet, on va voir où on atterrit pour manger. C'est parti. Et du coup on a fini dans un petit truc, en fait c'est un peu comme le Subway, mais c'est pas le Subway. Mais il faisait aussi des wraps et tout, donc c'est cool. Moi j'ai pris un wrap salade César, donc ça a l'air pas trop mal. Et Alain il a pris un gros sandwich avec plein de viande, je sais même pas trop ce qu'il y a dedans, on va dire. Je sais pas, ça me tentait bien l'image. Mais on est juste crevés, donc on va manger, on va rentrer se coucher. Donc bon, ce coup-ci je pense qu'on va clôturer, hein, parce qu'on va pas avoir de nouvelles aventures. On va rentrer, non. On va rentrer, je vais me passer à la douche et on va dormir, voilà.
Donc voilà la fin de nos petites aventures. Donc ce coup-ci on clôture. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures au parc Yosemite. On va tester IHOP aussi le matin normalement. Donc voilà. En espérant que ça aille mieux qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on était crevés. On a fait plein de voitures. Ce qui nous a crevé encore plus. Donc enfin bon. Allez. 6h30. Ouais. 6h30 de bagnole, on n'en peut plus. Allez, bonne nuit.